Salut et bienvenue sur Cybermatic pour ce nouveau tuto Power Apps dans lequel je te montre comment bien gérer tes liens hypertextes pour faire naviguer tes utilisateurs où tu en as besoin dans ton application. Tu n'as pas toujours besoin que tes utilisateurs arrivent sur Power Apps sur la page d'accueil. Quelquefois, tu vas vouloir envoyer un lien qui t'emmène directement sur une page spécifique de ton application et pourquoi pas quelquefois qui t'ouvre un enregistrement spécifique dont tu as besoin de faire des modifications ou pour en montrer les informations. Heureusement, avec Power Apps, on a un moyen assez simple de réaliser cette opération, mais ça c'est quand on sait où passer, et c'est ce que je te montre aujourd'hui. On passe à la pratique. J'ai créé une petite Power App pour l'occasion, alors une petite application toute simple, avec un écran de bienvenue, avec une navigation vers un paramètre variable, et j'ai également prévu une petite liste en dernière page, qui va nous permettre de travailler et de montrer tout ce qu'on veut en termes de design. Cette application, quand on la lance, à aujourd'hui, elle s'ouvre nécessairement sur la page d'accueil. Ok, donc c'est ce que je vais montrer à l'instant. Quand on va aller regarder les paramètres de cette application, déjà, on va récupérer l'URL. Ça va être une des premières opérations importantes. L'URL, il est dispo au niveau des paramètres applicatifs. Je reviens au début, quand on fait 3 petits points, détail, le lien web de l'application est ici. Donc ça, il faut le copier-coller parce que c'est là-dessus qu'on va travailler, clairement. Moi, j'aime mieux utiliser Word pour travailler le lien hypertexte. Ça me permet vraiment mieux de voir où j'en suis. Voilà, j'ouvre un Word et je mets le lien à l'intérieur. On va pouvoir rajouter en fait des paramètres dans ce lien hypertexte qui va nous permettre de naviguer là où on en a besoin. Donc pour l'instant, on ouvre l'application brute. Okay, il n'y a aucun lien qui est rajouté. Ce qui veut dire que j'arrive nécessairement sur la page d'accueil et que je vais devoir appuyer sur des boutons et créer de la navigation. Quelquefois, j'ai pas envie de faire ça. Je veux que mon utilisateur il soit guidé, comme sur des rails, vers les pages qui m'intéressent. Donc pour ça, je vais devoir modifier l'application et on va jouer avec ce qu'on appelle des paramètres, avec une fonction qui s'appelle param et qui va nous permettre directement d'inclure les pages dans lesquelles on veut naviguer ou pourquoi pas directement dans l'application des éléments qui nous intéressent. On va commencer par souvent le plus utile, c'est la page. Comment je vais faire pour naviguer dans une page spécifique? En fait, quand on est sur la partie application, on a plusieurs paramètres qu'on peut gérer au niveau vraiment applicatif. Il y a OnStart qui va être une série d'actions qu'on fait au démarrage de l'application et Start Screen qui va ouvrir un écran de démarrage. On ne définit pas dans OnStart l'écran de démarrage, ça on le fait vraiment dans Start Screen. C'est là que c'est important. Et pour rendre ça variable, on va devoir déclarer ici directement où est-ce qu'on veut naviguer. Donc pour ça, je vais faire une petite conditionnelle. On va prendre un if. Et la fonction qui nous intéresse, c'est param. Dans param, on va pouvoir donner un nom de paramètre. C'est ce qu'on va écrire au niveau de l'URL qui va nous permettre de faire cette redirection. Donc là, je vais l'appeler par exemple gopage. Ok, c'est un nom qui me parle là au moment où je fais la vidéo. Je vais mettre est égal à un texte. Je vais mettre accueil par exemple. Alors je vais pas mettre accueil, je vais mettre paramètre. Je vais éviter les accents pour éviter les problèmes de casse. Dans ce cas-là, je vais faire un navigate. Non, même pas, je vais directement déclarer la page. C'est la page paramètres. Et je vais pouvoir fermer la parenthèse. Je peux aussi lui dire, en termes de start page, donc, si on n'est pas égal au paramètre, par défaut, il ouvrira de toute façon l'accueil. Ok, donc je n'ai pas besoin de faire plus, on va mettre en forme la formule, et ça, je vais pouvoir le publier. Et on va modifier en fait notre lien URL avec ce gopage égale paramètre pour nous assurer qu'on a bien cette redirection active. Donc là, pendant que ça charge, pendant que ça publie, là, dans l'URL que j'ai copié sur Word, j'ai juste à faire et paramètre. Pardon, et gopage, le paramètre c'est gopage, égale paramètre, sans accent. Je préfère éviter les accents. C'est ça que je vais prendre, c'est cette URL que je vais utiliser. Ok, donc historique d'application, là, elle est envoyée, elle est publiée. Si je tape directement cette URL, donc là on va attendre, voilà, on a une actualisation à faire. Hop, je ne suis plus sur la page de bienvenue, je suis sur la page des paramètres. Ok. Bon là, il n'y a pas de renavigation vers l'accueil, donc clairement, c'est voilà, c'est juste pour montrer dans le tuto comment on fait. Après, il faudrait penser plus loin. Si je retire dans l'URL ce gopage égale paramètre, je suis redirigé vers la page de bienvenue. Ok, c'est vraiment le fait d'avoir rajouté dans l'URL le paramètre de gopage qui me permet d'aller dans la page que je souhaite. Ça, c'est vraiment le premier truc qui est super utile. Si on veut faire plus compliqué, plutôt qu'un if, on pourrait mettre un switch.
un switch dans lequel on prend le paramètre GoPage et on va regarder à quoi il est égal. Donc ça arrive souvent quand on a beaucoup de pages dans l'application. Je vais faire un exemple. Donc on fait un switch. Dedans, on met GoPage. Là, on retourne à la ligne, point virgule. Et là, on lui dit, en fait, si GoPage est égal à paramètres, tu navigues dans paramètres. Et si, par exemple, je veux aller dans la liste, pourquoi pas, je pourrais vouloir aller dans la liste. Donc, si GoPage est égal à liste, je le marque. J'essaie de garder les mêmes noms pour m'y retrouver après au niveau paramétrage, sinon c'est un peu compliqué. Donc voilà, si on met dans paramètres GoPage paramètres, ça va dans la page des paramètres. Si je mets liste, ça va dans la liste. Ok, c'est ce que j'ai programmé ici. Je vais, pareil, charger, publier l'application. Je vais montrer que ça fonctionne. Je vais prendre liste que je viens d'ajouter en termes de fonctionnalité. Ok, on vérifie que c'est publié. Elle est publiée, l'application. Je charge. On va changer tout l'URL. Pareil, je pense qu'il va falloir recharger, actualiser. Et là, je suis bien redirigé directement dans la liste, ok, qui est la 3e page de mon application. Peut-être que je ne l'ai pas montré. Et la page de mon application, la 3e, c'est bien celle-là. Il n'y a pas d'erreur. Et si je veux changer ça et que je mets paramètres directement dans l'URL, ça fonctionne. Tac. Et là, je rouvre ma page, ça va sur paramètres. Donc tout ça, ça permet vraiment d'avoir une navigation aux petits oignons. Donc moi, j'aime bien la fonction switch pour ça, dans le start screen, où je prends un paramètre directement de l'hypertexte, et je le répète. Là, je l'ai mis 2. Si on doit en mettre 10, on peut en mettre 10 sans aucun problème. Deuxième fonctionnalité qui va nous intéresser, c'est de pouvoir envoyer une information spécifique à l'application. Ok, donc je vais vouloir... alors ça, on va l'utiliser après pour ouvrir un enregistrement spécifique, c'est ce que je vais montrer à la fin. Mais déjà, juste par principe, je vais montrer comment on peut envoyer une instruction au niveau de l'application, donc une valeur de texte. Pareil, on va utiliser cette fonction param. Ça veut dire que dans l'hypertexte, on va citer l'objet tel qu'on veut l'appeler, on va lui donner une valeur, et c'est ça qu'on va récupérer à l'intérieur de l'application. Moi, je vais le mettre dans une variable, sachant que c'est quelque chose que je vais pouvoir utiliser après de façon assez simple directement. Moi, j'ai pour habitude de le mettre dans des variables pour le capturer au départ. Param, donc je vais mettre un paramètre, je vais l'appeler comment valeur test. Ok. Hop. Alors d'ailleurs, je me suis trompé. Le nom de la variable d'abord. Recall, pourquoi pas. Alors, je crois qu'il n'aime pas les guillemets ici. On va le retirer. Voilà. Donc la variable s'appelle recall et dedans je lui mets le paramètre valeur test. Ok. Donc ça c'est vraiment dans une variable. Cette variable après je peux l'appeler n'importe où. Donc par exemple là dans mon paramètre, là, valeur récupérée de l'URL, j'ai fait exprès de garder ça. C'est du texte pour l'instant. Je vais juste étirer la formule pour avoir plus de vision. Et là, je vais mettre en fait ce paramètre que j'appelle recall. Pour l'instant, recall il est complètement vide parce que je ne lui ai rien remis. D'accord? Donc ce qui est normal, parce qu'il va falloir que je déclare une valeur test au démarrage de l'application. Cette valeur est récupérée et s'affichera après directement dans l'URL. Et ce qui est cool, c'est qu'on va pouvoir mixer les choses. Parce que comme on voit là dans l'écran de bienvenue, au niveau de l'accueil, il n'y a pas d'URL. L'URL est dans la partie paramètres. Je vais pouvoir ajouter plusieurs instructions, ouvrir la page des paramètres, plus aller mettre une valeur de recall. C'est pour ça que dans Word, j'aime bien avoir cette vue. Ça me permet d'écrire un URL qui soit pertinent assez facilement. Donc là, j'ai dit que c'était paramètres. Et lui est égal à salut YouTube. Ok, je mets vraiment ça dedans. Je copie ça. Alors, il faut juste bien que je publie l'application. Si je ne la publie pas, ça ne fonctionnera pas. On ne pourra pas récupérer le paramètre si on ne fait pas un bon enregistrement. Ok, dernière version publiée. Actualiser l'application. Et on a bien ouvert directement la page des paramètres avec le salut YouTube que j'ai mis en tête. Alors, je peux mettre autre chose directement dans l'URL. Ça va fonctionner. Si je mets erreur. Hop, je récupère erreur. Pas de problème, ça fonctionne très bien. Cette fonctionnalité, on va aussi l'utiliser dans un deuxième cadre, qui est, on veut ouvrir un enregistrement spécifique qui provient de notre liste SharePoint ou plus généralement de notre base de données. Donc déjà, il convient de savoir quel est l'ID qu'on va vouloir rechercher. Ok, donc ça c'est hyper important. Dans les automates, des fois, on envoie des choses en automatique. Donc il va falloir qu'on sache exactement ce qu'on veut envoyer. Donc là, je vais récupérer l'ID. C'est sur l'ID qu'on va jouer. Voilà. Donc là, je vois que j'ai des ID qui partent à 3. Donc par exemple, je vais vouloir ouvrir le 6e.
C'est vraiment ça que je vise, je veux utiliser le 6e. Donc là, recall, j'avais mis valeur test. On va pouvoir en mettre plusieurs. Donc IDRef, je vais l'appeler. Et là, je vais mettre dans paramètres. Je vais l'appeler pareil. Ok, après, voilà, sur les noms, vraiment, on est libre de... Ce qu'il faut, c'est faire un truc qui te parle. C'est ce que je dis souvent. Il s'agit de mettre des noms, des appellations qui nous parlent quand on fait ce genre de manip. Pareil, une petite habitude pour toujours y voir clair. On met en forme, comme ça on voit bien ce qui se passe. Et en fait, une fois que j'ai mis mon IDRef en termes d'entrée, de paramètres dans mon onStart, au niveau galerie, je peux choisir un élément par défaut. Ok, c'est vraiment la sélection par défaut au niveau de la galerie. Lookup dans la base ID qui est égal à IDRef. Une petite fonction qui permet d'aller récupérer l'enregistrement que je dois sélectionner en priorité. Ok, donc on est obligé de passer par un petit lookup qu'on met sur la fonction par défaut. Et donc je vais pouvoir comme ça rajouter mon IDRef est égal à 6 directement dans l'URL. Ok, donc pareil, on va directement sur la liste, donc on va devoir modifier. Ok, et IDRef égale 6. Ok, donc c'est ça que je vais vouloir récupérer, donc copier cette URL. Donc on met de plus en plus de paramètres, là je suis déjà à 3, il n'y a pas de problème, c'est fonctionnel, donc je vérifie juste que je suis sur la dernière version de l'application. Et là je vais vouloir avoir le 6e enregistrement enregistré par défaut. Donc là on est bien dans la liste, actualisé. Et hop, on voit que c'est le déplacement à Londres qui est sélectionné par défaut. Directement. Ok, bon après au niveau applicatif, je vais pas dans le détail. On a un petit bug d'obtention de données, mais ça c'est pas vraiment le plus important. Ce qui était important, c'était la manip. Là après il y a un autre sujet à résoudre. Mais dans la galerie, on a bien récupéré la sélection automatique de notre 6e élément. Et tout ça avec des paramètres d'URL qui au final se résument à l'URL de l'application, plus des paramètres qu'on a nous-mêmes définis à l'intérieur de l'application et qu'on peut enchaîner autant qu'on le souhaite, de façon à atteindre les fonctionnalités dont on a besoin. Voilà pour ce tuto Power Apps dans lequel je te montre comment tirer avantage de l'URL de l'application, comment lui rajouter des paramètres pour pouvoir rediriger tes utilisateurs exactement là où ils en ont besoin. Fonctionnalité très pratique pour des applications collaboratives où il commence à y avoir pas mal de personnes, c'est sympa de pouvoir du coup la partager, faire un URL personnalisé qui va emmener pile poil sur le bon enregistrement. Et en utilisant onStart, Start Screen, on arrive à récupérer les éléments, les informations, à les utiliser dans l'application. J'espère que ça t'a plu, ça te sera utile. Lâche un petit pouce, ça c'est la récompense du créateur. N'hésite pas à ajouter des commentaires également pour me dire ce que tu penses de ces vidéos sur le fond et sur la forme. Et nous, on continue à envoyer des tutos au rythme de 1 par semaine. Allez, on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos et tutos. Ciao.